c'est toujours prêt à descendre, mais je fais de l'espace. OK. Je ne bouge pas si je ne le sens pas de l'intérieur. C'est tout. Et ça devient un art de vivre. Au lieu de gesticuler à gauche et à droite, je ne fais rien, tant et aussi longtemps que j'en ai pas un élan intérieur. Si ça ne vient pas de l'intérieur, c'est pas ça. Être à l'écoute de ça, en phase avec ça, toujours rester, jamais, jamais se quitter, rester avec ça toujours. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce qui est juste? Tout le temps, 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 tout le temps connecté à la source, à l'intérieur de soi. Tout le temps. Il n'y a pas une seconde à perdre. Et c'est facile de voir, quand on n'est pas connecté à ça, bon, on est dans le mental. Si je suis en train de réfléchir à ma vie, je ne suis pas en train de la vivre. Ce qui ne veut pas dire que la réflexion n'a pas sa place. Elle en a juste un peu trop. Et connecté à cette source en soi, c'est d'abord être connecté à un autre espace, mais c'est aussi commencer à vivre la vie avec des évidences. Ça monte, je fais, ça monte, je dis, tu vois, c'est comme, je ne sais pas pourquoi, mais c'est évident. Et quand c'est plus évident et qu'on commence à dire, bon, mais là j'ai deux choix, est-ce que ou est-ce que, ouh, c'est trop. Ici, connecté à soi, tout le temps. C'est simple. Claudel, je me demande du coup, combien de temps est-ce que ça peut prendre un processus comme ça, de se laisser traverser par la source tous les matins quand on se lève? Quand est-ce qu'on sait qu'on a reçu quand est-ce qu'on a la certitude en fait? Quand est-ce qu'on évolue avec cette certitude de faire sens? Qu'est-ce qu'une certitude? Justement, je me posais la question. Et je me suis dit, tiens, je vais le demander à Morgane. Ouais. Qu'est-ce qu'une certitude? Justement, je me posais la question. Peut-être que c'est la réponse à cette question que je suis venu chercher en mettant en place ce processus dans ma vie. Peut-être qu'on n'est jamais sûr. Peut-être que c'est les croyances qui font la certitude. Quand on parle de certitude, on ne parle plus de croyances. Les croyances sont interchangeables. La certitude, que par ailleurs on peut aussi nommer autrement la foi. C'est du domaine de l'absolu. Et pas du relatif. Et pas du relatif. Et si tu es collé, connecté à la source en toi, tu n'auras que des certitudes. Et en même temps, la caractéristique de ces certitudes, c'est qu'elles sont souples. Tu vois, c'est pas dur. C'est... Puis en même temps, je sais. Et quand je sais, parce que je suis connectée à ça, mais connectée de chez connectée, à 100%. Ça veut dire que si je suis à 100% là, il n'y a pas 1% qui vient lever le petit couvercle et dire «
Crois-tu vrai? Ça, c'est 99%. 100%, il n'y a rien là, c'est là. Ok. 100%. Parce que tu n'es pas là, tu es connecté dans le vivant, chez toi. 99, c'est vraiment pas suffisant. 100%, ici, dans le ressenti, qu'est-ce qui se passe en moi? Rien. OK. C'est cool. Ça se gère facilement. Mais je reste toujours présent à ce qui se passe et hop, ça travaille, ça bouge, des mots viennent. C'est le temps de parler, c'est le temps de se taire. C'est vraiment un peu comme cette connexion à soi. C'est vraiment comme l'humain qui se connecte au divin, qui se connecte à la maison du Père. En tout cas, c'est les mots qui arrivent. Et dès que tu perds cette connexion, tu es dehors et tu es perdu. Tu as perdu ton fil. Tu as perdu ta connexion. C'est ce qu'il y a de plus important. Je peux bien sortir dans le monde et vous regarder et vivre des expériences avec vous. C'est génial. Et j'ai besoin, j'ai envie de ça. On se quitte plus. On dort en cuillère. C'est québécois, ça, je pense. Hein? Je veux que vous compreniez le sens, mais... Quand les amoureux dorment en cuillère, oui, vous avez ça. Oui. Je me dis, c'est peut-être québécois. Ils dorment comme des fourchettes ou comme des couteaux. Les cuillères, c'est bon. Connecté à la source. Ça jaillit tout le temps. Là, je le vois, c'est un jaillissement de lumière, de beauté, de bonheur. Et c'est à partir de ça que je peux créer ma vie. Et si je crée ma vie à partir de ce jaillissement de lumière, on en a un magnifique exemple. Si je suis connectée là, au centre, tout le temps, ou 10 minutes par jour, si je ne peux pas être tout le temps, si je suis connectée là, forcément, tout ce que je vais exprimer va porter la lumière de où je suis connectée. Mais si je me connecte dans le mental, forcément, ça va porter ce qu'il y a dans le mental. Des informations plus ou moins erronées, des peurs, tout mon passé, fais pas ça, tu vas te planter. Bon. Ouais, c'est où vous êtes connecté, ça se traduit dans le quotidien. Et même dans le mental, il y a de la lumière. Même dans les peurs, il y a aussi de la lumière. C'est pas à rejeter. C'est juste que, pourquoi pas se connecter à l'endroit où c'est le plus pur. Claudette, pour toi, la connexion à la source, elle se fait plus au niveau du hara ou au niveau du cœur? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Aujourd'hui, elle est là. Elle est pleinement là. Ça peut être. Oui. Mais je dirais, ça c'est le fond, mais forcément, pour moi, mais là, ça peut s'exprimer différemment, mais pour moi, ça passe par le cœur. Et, bon, après, il y a la conscience qui est plutôt là, le cœur et la descente, la base,
Là, bon, il y a tout un travail de symbolique qu'on peut faire à partir de ça. Notamment les gens qui ont comme chemin spirituel les arts martiaux sont des gens dont le chemin les amène à une grande présence dans l'action. Ceux qui ont vu à l'œuvre des grands maîtres d'arts martiaux, c'est poétique, c'est d'une beauté innommable. Mais ce n'est pas la voie du cœur, la voie de la dévotion, du service. Plusieurs ont dit hier, être dans la voie du service, c'est une voie spirituelle et la voie de la connaissance. Bon, alors voyez la voie qui est la plus juste pour vous. Okay. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce que je fais avec vous, un certain nombre d'éléments, c'est ici que ça jaillit. Et c'est ce qui est à partager aujourd'hui. Mais parfois, j'ai plus la conscience là que ça part de là, mais là, c'est forcément connecté à là, mais c'est juste que ça prend moins d'importance. Aujourd'hui, c'est là qu'est le regard à la source.